Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On parle de charisme cette semaine. N'hésite pas à consulter celui d'hier si tu l'as manqué. On parlait de différents mythes plutôt développés autour de cette notion. Et je te donnais 3 pépites, 3 astuces pour booster instantanément ton charisme lors d'une conversation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler ensemble de la composante la plus fondamentale, celle que l'on veut développer en priorité si jamais on veut développer son charisme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? J'imagine que oui, je te pose la question, mais on l'a tous vécu au moins une fois, je pense. Au moins une fois, voire très régulièrement d'ailleurs. D'être au beau milieu d'une conversation et de te sentir seulement à moitié investi dans la conversation. Tu as une partie de toi qui écoute et tu as une autre partie de toi qui pense à autre chose. Et est-ce que c'est aussi une situation que tu as vécue dans l'autre sens, où tu sens que la personne en face de toi ne t'écoute qu'à moitié? Je pense qu'on est d'accord. Ce genre de cas, en général, ça passe pas inaperçu. Que ce soit toi ou la personne en face, quand on n'est pas pleinement présent dans un échange, l'autre personne va s'en rendre compte. Elle va le voir parce qu'on a des petits signes en général qui ne trompent pas, on a les yeux qui clignent, on a des petits retards dans notre expression faciale, et comme l'être humain peut lire les expressions sur le visage, des expressions aussi courtes qu'un petit changement de 17 millièmes de seconde, c'est assez fou, on remarque ces choses-là très facilement. Et ce que je veux te dire par là, c'est 2 choses. La première, c'est que cette composante principale que l'on veut développer en priorité, si on veut plus de charisme, c'est la présence. Et la seconde, c'est que la présence, elle ne peut jamais être fakée. On ne peut pas faire semblant d'être pleinement présent dans une conversation. On pense qu'on peut faire semblant d'écouter, mais on se trompe en fait. On se fait forcément trahir par notre langage corporel. Et quand on n'est pas présent, on perd toute notre authenticité en fait. Et c'est purement impossible de paraître charismatique. Bonne nouvelle, la présence, c'est une compétence que l'on peut tous apprendre. On peut, avec un peu de temps et avec un peu d'entraînement, s'entraîner à être beaucoup plus présent, beaucoup plus investi dans une conversation ou dans une quelconque communication. On verra ça en fin d'épisode, je te partagerai quelques idées. Je voulais juste ajouter avant que, en réalité, on en revient toujours au même sujet, que ce soit le leadership, la productivité, ou la relation avec nos proches, le poison numéro 1 de notre vie aujourd'hui, de notre vie si on veut l'optimiser, si on veut atteindre son plein potentiel, c'est la distraction. Et quand elle n'est pas technologique ou digitale, celle-ci on l'aborde souvent, avec nos écrans par exemple, elle est mentale finalement. Et c'est là que, par exemple, la méditation offre un super bénéfice. Quand on a beaucoup de mal à se concentrer sur une idée très précise, là en l'occurrence sur une conversation, et qu'on a notre mental qui jump d'une pensée à l'autre à la vitesse de la lumière, c'est très difficile d'être présent. Et donc c'est impossible d'être authentique, magnétique, charismatique. Mais voilà, si aujourd'hui tu as un peu de mal à te concentrer ou à être pleinement présent, ne t'en fais pas, c'est plutôt normal. Premièrement, notre cerveau a évolué dans la distraction. C'était un moyen de survie, nos ancêtres devaient être à l'écoute des moindres bruits pour signaler le moindre danger. Et deuxièmement, notre société encourage en permanence cette distraction-là. Donc il n'y a rien d'étonnant. On veut juste s'en rendre compte et commencer à travailler là-dessus. Si tu veux travailler sur ta présence d'ailleurs, 3 petites techniques, comme je t'avais dit, que tu peux faire n'importe quand dans ta journée. La première, c'est de te poser et de porter une attention particulière à tous les sons qui vont t'entourer. D'essayer de, entre guillemets, te connecter à tout ce que tu entends. La seconde technique, c'est un grand classique de méditation. Tu portes ton attention uniquement sur ta respiration, sur l'air qui entre et qui sort de tes narines, sur la température de cet air entrant et cet air sortant, sur ta façon dont ton ventre se gonfle. Donne ta pleine présence à ta respiration. Et littéralement, tu peux le faire sur une seule respiration. Ça va te ramener au moment présent. Et enfin, 3e technique, concentre-toi sur tes orteils, sur la force qui te pousse vers le sol, sur le contact entre tes orteils et tes chaussures ou avec le sol. Ok ? Aussi un bon moyen de te ramener sur l'instant présent. Des petits moyens très efficaces de revenir sur le moment quand on est complètement distrait. Et avec la pratique, bien sûr, ça devient de plus en plus automatique et inconscient. Quand on veut être plus charismatique, on veut se ramener le plus vite possible au moment présent. Si jamais tu te sens distrait dans une conversation, reviens très rapidement à ta respiration. Concentre-toi sur ce que tu as à dire ou sur ce que la personne en face de toi a à te dire. C'est pas le temps que tu consacres aux autres qui importe, c'est la qualité de ce temps-là, c'est à quel point tu es présent
et engagé durant ce temps-là. Olivia Fox-Cabane dans The Charisma Myth nous dit que même une petite conversation de 5 minutes, avec une présence à 100%, peut générer un effet incroyable chez l'interlocuteur. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. Petite dédicace à ta petite minute de méditation quotidienne et à ta présence qui va se renforcer jour après jour. Faisons une pratique, essaye à chaque fois que tu parles avec quelqu'un de te concentrer pleinement sur ce qu'elle dit, de ne pas sortir ton smartphone, de rester pleinement dans la conversation. In fine, je pense qu'on sera d'accord, c'est juste la base, c'est juste du respect en fait. Mais ça te rend plus charismatique. Ok ? Juste avant de te laisser un petit message, depuis ce matin, j'envoie un mail par jour pour t'aider à optimiser ta vie et atteindre ton plein potentiel. C'est un petit mail avec des conseils super sympas. Si jamais tu ne les reçois pas et si tu veux t'inscrire, tu peux le faire, je te mets un lien juste en description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode, on verra la suite de tout ça. Excellente journée à toi, à demain, salut.